Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle strat pour le format BSS qui est le règlement 3v3 officiel de chez Nintendo. Et aujourd'hui on va frôler le sujet de Basse-Calibre, qui est pour moi un Poké qui est vraiment très agressif et qui mérite clairement sa place dans ce format. Voilà, aujourd'hui on va frôler 3 sujets, d'accord, donc 3 types de sets à jouer avec lui. Et on va commencer avec le setup qui est tout simplement un des sets je trouve les plus dévastateurs. Alors, le set dans Slam, il faut savoir que ça va être relativement euh, pas difficile à poser, mais il faut vraiment faire attention, d'accord. Et ça va surtout se jouer au niveau de la Terra, d'accord. Là, actuellement, à l'écran, vous avez la Terra Ice, mais vous avez deux autres possibilités. C'est de jouer Terra Sol, d'accord, ou jouer Terra Ghost, d'accord. Terrasol, on y viendra après, d'accord, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, pour l'instant, on va commencer avec le Ice. En termes de move pool, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Dans Slam, pour ce set, c'est une obligation. Et en termes d'attaque glace, jouer Stalagmite, qui permet du coup d'attaquer entre 2 et 5 fois, d'accord. Donc minimum 2 fois, et ensuite les 3 derniers coups sont complètement aléatoires. L'avantage de cette attaque, c'est la présence de Dracolos dans la méta. Vous pouvez péter la multi-caille sur le premier coup, et sur le deuxième faire un maximum de dégâts, d'accord. Après, c'est aléatoire. Je trouve que c'est vraiment très intéressant à jouer avec. Donc là actuellement on est quand même en régulation F, donc là on est sur le premier mois où la méta est en train de changer, mais je pense qu'il a quand même sa place en termes de standard. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Du coup, en termes de deuxième move, vous avez le Glaze, c'est Glaze Rush, c'est ça, qui est, je crois, une de ses attaques de signature, si je me souviens bien. Et ça lui permet vraiment de taper un maximum. Donc c'est 120 de puissance. Par contre, votre défense, elle est divisée par 2. Enfin, vous prenez 2 fois plus de dégâts en fait sur le tour prochain. Donc c'est quand même à double tranchant, c'est très dangereux. À utiliser, je conseille vraiment à utiliser une fois que vous avez déjà tué un Pokémon de l'équipe de l'adversaire. Genre en gros, il faut qu'il lui en reste 2. Et ça, c'est vraiment pour gérer les 2 derniers. D'accord ? C'est vraiment... Enfin, moi personnellement, c'est c'est le conseil que je peux donner. Après, si vous avez une menace qui est trop importante et que vous avez quelque chose derrière, utilisez-le dès le premier coup. Mais voilà, après c'est selon les situations de match. Alors, pour le troisième move, du coup, il s'agit tout simplement de Ice Shard, qui est éclat glace. Ça lui permet d'avoir une priorité, d'accord. Et c'est quand même très fort, d'accord. Il faut comprendre que tout ce qui est glace, ça touche Dracolos, Ursa King, Roi Rimoon, Tinglu, Hippodocus et Démétéros principalement, d'accord. Ça permet aussi Chapignon, d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la Terra Ghost. Ça permet de gérer ces situations-là avec Chapignon et même voir avec Dracolos, avec Extreme Speed, s'il vous reste genre 1 PV grâce à la ceinture force. D'accord. Donc vraiment, c'est une bonne Terra défensive. Et franchement, je vous le conseille. En ce moment, c'est mon petit... c'est mon Pokémon que j'utilise assez régulièrement avec la Terra Ghost, donc c'est vraiment cool à jouer. Ensuite, il s'agit du Terra Grande, qui est du coup Terra Sol, et ça je voulais en parler. C'est surtout pour cette attaque-là, qui est Séisme. En général, le stab Dragon et Ice vous permet pas de gérer Gros Mago, d'accord. Et contre les stalls, c'est relativement compliqué, donc le corps Toxapex et Shanshian sont relativement relous. Alors, c'est un corps défensif qu'on peut trouver en top, d'accord. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et ça vous permet vraiment de gérer Toxapex une fois que vous avez les Dance Slam posés. Et les attaques glace, ça vous permet de gérer du coup le Shanshian. Donc vraiment très bon. Principalement, on est aussi pour Gros Mago. Gros Mago, c'est quand même un Pokémon qui est relativement chaud, d'accord. Il fait partie du top 10 des Pokémon les plus utilisés de la méta, pardon. Donc attention, ok. Par contre, ce set se fait complètement counter contre le Terrafly Gros Mago qui est quand même présent. Donc ça, on en reparlera, j'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo, d'accord. Mais il va y avoir une vidéo qui est spécialement conçue pour Gros Mago Choice Specs, parce que je trouve qu'il y a
il y a quelques trucs à dire avec lui et je pense que ça en vaut une vidéo isolée sur ce sujet. Ensuite, vous avez une alternative qui est, je crois, alors j'ai pas l'habitude, c'est Skylshot, voilà. C'est un peu le même genre que Stalagmite, donc vous attaquez entre 2 et 5 coups, d'accord. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez un boost en speed, donc c'est vraiment intéressant. Une fois la danse lame posée, vous pouvez gagner de la vitesse avec l'attaque. Par contre, attention, vous avez une diminution en défense, voilà. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de l'exploiter. C'est vraiment un bon set et à vraiment utiliser si vous en avez vraiment envie. Après, si vous avez peur de louper certaines attaques et que vous n'aimez pas prendre 2 sur 5, vous pouvez mettre le dépipé. Ça se joue aussi, il n'y a pas de souci. Donc, et ça, c'est vraiment sur un set qui se base sur ces 2 attaques. Après, la troisième, à vous de voir. Ice Shard, Earthquake, par rapport à ce que vous avez envie de couvrir. Donc voilà. On va passer à l'assaut veste. Oui, oui, vraiment. Vraiment, l'assaut veste est vraiment cool à jouer. La plupart du temps, beaucoup de terra fait. Ça peut être aussi le terra grande aussi pour gros magot, ce qui est vraiment cool, d'accord. Je pense que sur ce set, il n'y a rien d'autre à dire, d'accord. Stalagmite, Séisme, Glaive Rush et Ice Shard Ice Shard. Après, vous avez l'option de la Terra, d'accord. Vous pouvez vous permettre, si vous voulez, vous permettre de l'utiliser, d'accord. Terra Blast fait, ça va pouvoir surtout toucher les Chifours, ça va pouvoir toucher tout ce qui est type ténèbres, comme Team Glue en lead, ça va toucher aussi Rugilune, donc c'est vraiment très intéressant à exploiter avec ce Poké. C'est très surprenant, d'accord, mais c'est vraiment quelque chose à dire. Il y a vraiment quelque chose à dire avec celui-là, et franchement c'est un conseil que je peux vous donner. Ensuite, vous avez la Terra Grande, qui est du coup le Terra Sol. Alors lui, c'est surtout pour Monsieur Gros Magot, d'accord. On a beaucoup de choice specs qui traînent et ça permet vraiment d'avoir le kill dès le premier coup, donc vraiment, vraiment intéressant. Après, vous pouvez, une fois que Predasteri, donc du coup alias Toxapex en anglais, a eu suffisamment de dégâts pour pouvoir du coup l'achever, donc c'est vraiment cool. Après, ça vous permet aussi de pouvoir gérer Fleur Éclat, d'accord, les attaques roches et les attaques poison, vu que le Terrasol c'est une résistance, donc c'est vraiment sympa à jouer avec. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, le stab sol est vraiment intéressant à jouer avec lui. Le Choice Band, qui est vraiment cool. Alors lui, c'est vraiment pour faire max dégâts. Lui, on ne cherche pas à comprendre. Je pense qu'il y a pas qu'un seul set, mais après il y a plein d'autres sets avec la Terra qu'on peut jouer, comme Terra Fly ou même Terra Glace. Mais en termes de move, je pense que celui-là est vraiment pour moi un des sets les plus rentables à jouer sur le format BSS, d'accord. Le Stalagmite Choice Band, c'est très amusant à jouer, d'accord, c'est très fort aussi. Il faut comprendre aussi que Stalagmite, ça va pouvoir aussi toucher Karchakrog, j'en avais pas parlé, mais ça permet aussi de toucher le Fantomasque de Mimikyu, ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà, vraiment à jouer, c'est vraiment un Poké que je peux conseiller. Je pense que c'est vraiment les 3 sets que je trouve les plus rentables à jouer. Alors après, je crois que normalement il a accès à Danse Draco. Ouais, il a accès à Drago Dance. C'est à voir. Personnellement, s'il y en a qui veulent le jouer comme ça, vous pouvez. Ça peut surprendre. Ou si vous voulez avoir l'augmentation de vitesse et d'attaque au premier tour, ça peut être cool. D'accord. Moi, personnellement, j'ai plus un péché mignon sur le Danse Lame avec le Scale Shot. Parce que je trouve que c'est une fois que vous avez fait Danse Lame, la plupart du temps, si l'adversaire a un Poké qui est relativement défensif,
Ça vous permet d'avoir le switch, et sur le switch, bah, vous pouvez commencer à taper. Après, il y a plusieurs... vous tapez directement dès le deuxième tour, mais je trouve que... je le trouve plus rentable. Personnellement, je suis plus à l'aise à jouer ce type de set que de jouer le Dragon Dance. Après, comme je vous ai dit, ou comme je vous le dis dans chaque vidéo, ça dépend si vous êtes plus à l'aise avec un move qu'avec un autre. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur celui-là. Il y avait un peu plus de choses à dire. J'ai posté 3 sets différents. Voilà, je voulais pas diviser la vidéo par deux, parce que je pense que ça valait pas la peine de jouer avec, de faire avec lui de toute façon. Et de toute façon, je pouvais tout réunir d'un coup parce que j'avais suffisamment de temps. En tout cas, j'espère que c'est un set qui t'a donné envie de jouer. Moi, je trouve que c'est un Poké qui est relativement cool à jouer en tout cas. Et c'est très agréable une fois posé. En règle générale, ça l'est toujours, une fois que vous avez l'avantage dans le match. En tout cas, j'espère que ça vous a bien aidé sur vos strats. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!